Let the seas boil. Let the stars fall. Though it takes the last drop of my blood. Et bonsoir à tous. Bonsoir Ragun, bonsoir Shishayu, bonsoir Pia. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tout va bien? Parfait. Je viens d'engloutir une pizza là, je suis paré là. Parfait pour moi aussi. En plus, tu vois, je fais rien ce soir. Donc Ouais, c'est il bien. m'a refilé la patate chaude de la régie, donc si ça se passe pas bien à la régie, c'est de ma faute, hein, n'hésitez pas. Je pense que c'est principalement des gens de chez toi, Shishayu dans le chat, mais je t'invite à te présenter tout de même. Moi je fais un métier qui est pas un métier, je fais des jeux vidéo sur internet. Et Attends, tu les fabriques? Non, je joue aux jeux vidéo sur internet, sur Twitch. Je joue à des jeux indés. Une de mes passions, c'est aussi les cartes et du coup Magic. D'où l'invitation, qui fait plaisir. Donc je suis venu pour faire du Commander, sachant que c'est la première fois que je joue avec un... Enfin, ça fait déjà très longtemps que je n'ai pas fait de Commander. Mais c'est la première fois que je joue avec un préconstruit Wizard là. Donc on va pouvoir tester ça fait plaisir, quoi. Pia, qu'est-ce que tu fais toi dans la vie? Ben moi je fais des jeux vidéo, mais pas sur internet, pour de vrai. Pour de vrai, hein, ça, je le prends personnellement. Mon Dieu. Aïe. Non, parce qu'en vrai je les fabrique pas toute seule. Je suis game director, donc il y a des gens compétents, des devs donc, comme Doku qui les font pour moi. Pour le reste du chat, enchanté, moi c'est Doku, je fais partie de l'équipe des chroniques. D'habitude c'est plutôt Ragun qui fait la régie, mais on a eu des petits soucis techniques, donc je l'ai prise un peu à l'arrache. Je suis développeur de jour et donc joueur de Magic de nuit. Voilà, et donc Ragun avec nous, qui est donc intermittent du spectacle de jour et intermittent du spectacle de nuit. Ah voilà, c'est ça que j'aurais dû dire, je suis intermittent du spectacle aussi. Ouais, mais t'es à ton compte, du coup, t'es pas. Non, Essaye pas de nous avoir. Essaye pas de pourrir le système. il est déjà assez pourri, tous des pourris. Sur ce, Shishayu, qu'est-ce que tu joues ce soir? On a ramené les préconstruits Warhammer 40 000 ou Starcraft, moi je sais pas trop, je suis un peu perdu. On va essayer de respecter la licence quand même, hein. Je veux dire, Warhammer c'est une licence emblématique, beaucoup de gens ici doivent reconnaître évidemment El Famoso Zarek, là, Zarek le roi silencieux. Globalement ça va être, vous avez le choix entre soit un commandant qui va invoquer un max de squelettes et faire des tokens partout, soit bah, du coup jouer plutôt sur les créatures artefacts et sur les véhicules. Donc moi je pars là-dessus. Sachant qu'à la base, je suis un grand fan de genre Dimir et Esper, mais Pia m'a volé le deck, voilà, donc je focuserai toute mon attaque sur Pia et sur son inquisitrice Greyfax, voilà. Sans animosité, je suis content de le jouer. Je suis choquée. Eh bien écoutez, je sais que l'inquisitrice Greyfax est en couple avec une demoiselle à forte poitrine. Tout ce... Voilà, je peux commencer par vous dire ça, parce que je suis une grande spécialiste. Ah, mais de faut ramener Warhammer. des gens sur la soirée, hein, donc tu peux commencer par ça. Hein. Il y a du sexe. C'est une commandante, Esper, c'est une 3-3 pour 4, avec la vigilance, et elle a deux capas, une activée, une pas activée. Et je trouve ça sympa parce qu'ils ont mis des titres sur les capacités, et ça c'est assez flavor. Donc elle a la sagesse incontestable, comme moi. Les autres créatures que vous contrôlez gagnent +1, +0 et ont la vigilance, donc a priori il faut qu'elle attaque. Et elle a chasse à l'hérésie, elle est un peu de droite. Pour 1 et tu l'engages, j'engage une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Puis je peux enquêter, donc enquêter, vous le savez, c'est créer un jeton indice. C'est un artefact avec 2, sacrifier cet artefact et piocher une carte. Donc en fait, elle fait quoi? Elle fait la vigilance, elle bloque, elle engage vos attaquants et en plus, elle me fait piocher. Elle fait le café aussi. Le chat veut savoir si l'inquisitrice s'occupe aussi des envois postaux. Non. J'espère au moins qu'elle a Oui, des je sais. sous-fifres pour faire ça. Elle fait que la cuisine, c'est une fille. Ah mais Pia est en C'était une full... T'es en roue libre, hein. C'est parti. Les blagues sexistes, c'est pour moi, j'ai le droit. Pour ma part, j'ai donc récupéré le maître des essaims. Pas le maître des seins, n'est-ce pas, hein, Pierre? On se calme tout de suite. Ça, c'est à moi que tu parles là. C'est un tyrannide 5-5 pour 6. Plutôt 7-7 au moins la première fois, parce qu'il grossit à chaque fois qu'on va le lancer. Il arrive avec des marqueurs en plus. Quand j'ai une créature avec un marqueur sur qui meurt, je vais donc piocher une carte. Le jeu est rempli de créatures. Je pense que l'idée c'est de poser des bêtes, d'attaquer, et puis si on meurt, c'est pas grave, on pioche des cartes. Je ne connais pas le lore de Warhammer 40 000. Certains de mes amis sont en train de s'arracher les cheveux qui leur restent. Donc ça ressemble à des slivoïdes. Ça joue comme des slivoïdes, donc
C'est un peu des Slivoid dans l'espace, quoi. Dragon, mon cher. Bah moi du coup je prends le dernier pack, hein, je prends le chaos, Abaddon le fléau. J'ai hésité à prendre l'autre commandant parce qu'il est tribal démon et ça a l'air un peu plus jouable que celui-là, mais on va voir, je lui laisse sa chance. Bah moi comme Shishayu, pareil, hein, je voulais le pack Necron et Shishayu l'a pris, donc du coup je vais aller bourrer Shishayu. Le problème c'est que comme je fais le chaos, bah ça se trouve, il ira pas dans le bon sens et c'est tout le monde les autres qui vont prendre pour lui. Ça se joue avec la cascade. On adore hein, cette capacité fantastique. Au secours, il y a plein de sorts qui permettent de faire pas mal de choses différentes, donc ça peut être cool quand même. C'est craqué la cascade. Je pense qu'il faut qu'on le focus. Hein. C'est honteux! Il y a cascade dans ton deck là? Genre il y a des effets cascade? Alors il y a un effet cascade, mais qui fonctionne que si le général arrive en jeu, pour le général, et un tour après. En gros, c'est pendant mon tour, les sorts que je joue d'une valeur inférieure ou égale à X ont la cascade, X étant la quantité totale de points de vie que mes adversaires ont perdu ce tour-ci. Donc Ok. si j'affiche 30 dégâts et que j'ai que des cartes à 4, ça marche pas. D'accord. De toute façon, déjà, le piétinement. comme les decks qui sont faits, tu vas le sortir tour 6. J'ai eu des retours comme quoi c'est un peu des decks où c'est vraiment du battle cruiser, on se met vraiment sur la figure, sur le champ de bataille, c'est vraiment ça. Il n'y a pas vraiment de bataille de sorts, donc ça risque peut-être de faire une game un petit peu longue, on va voir. Ça va trade quoi. Ouais, ça va surtout être ça. Donc non, voilà, les préconstruits en tout cas à vue de nez, ils ont l'air vraiment cool. Il y a un game design en tout cas, lore, qui est assez cool parce qu'ils ont vraiment tout changé. Donc vous avez même les terrains de base, tout est vraiment Warhammer. Donc pour les fans de Warhammer, c'est très intéressant. Et du coup, voilà, toutes les cartes ont vraiment des designs, même les cartes qui existaient déjà dans Magic. Alors bon, pour les fans Warhammer, ils vont reconnaître les illustrations parce qu'il y en a une grosse majorité qui existait déjà. Ils ont pas fait, il n'y a pas des artworks originales pour ça. Shishayu, n'hésite pas à lancer les hostilités balai. une fois que Ragun aura fait son autopromo, bien évidemment. Merci. Alors je ne fais pas déjà l'auto-promo, je fais la promo de nos invités de ce soir. Oh. Déjà, en premier, vous avez les Twitter de Pia et Shishayu si vous souhaitez suivre leurs merci. aventures. Voilà, de Shishayu. Bon, la plupart connaissent déjà sur le chat, mais voilà, vous avez les Twitter de Shishayu si vous voulez voir jouer des petits jeux indés, notamment Binding of Isaac toujours. J'ai vu que c'est passé en Oui. français maintenant. Ah oui, bah depuis hier. Truc Ah de bah fou. voilà. Et ça marche bien? Y a pas de bug? Non, de toute façon c'est une trad qui avait déjà été faite en mode en fait, donc elle a été implémentée et ça tourne bien. Et du coup, Pia, bon bah du coup, je suppose que tu parles pas. Je sais pas, tu postes un peu sur ton taf Alors, bah, oui, puisque j'ai un peu streamé l'année dernière du narrative design, qui était mon premier métier, gratuitement sur Twitch. Donc, et sur ma chaîne Twitch, il doit y avoir le lien vers une chaîne YouTube avec 4 vidéos qui sont les 4 cours que j'ai le courage de mettre en ligne, qui sont gratuits, que j'avais développé pour Isart. Donc, le narrative design, c'était mon premier métier dans le jeu vidéo. J'étais la chef de la narration dans plusieurs jeux, et notamment sur Blood Bowl 3. Parce que, bah, en fait, les Necrons, c'est fort, mais les orques qui jouent au football américain, c'est mieux. La meuf qui rame. Je vous jure, j'ai bossé sur ce jeu, je connaissais les noms des personnages et j'ai écrit des blagues de pipi caca pour Games Workshop. Et là, je travaille sur un turn-based RPG Ok, bah écoute. qui sortira l'année prochaine. Ah. J'ai promis à mon patron qu'il sortirait cette année, mais Il reste on 2 sait, mois. Hein. le jeu vidéo... Non, enfin, qui sortirait fin 2023, je pense qu'il sortira Ah. en 2024. Je me projette déjà. On fait tous un coucou au patron de Pia qui est en train de revoir ses plans pour son augmentation suite à cette phrase. Si vous avez envie de discuter avec Goku ou moi-même, n'hésitez pas à passer sur le Discord. Pareil, si vous avez envie de découvrir le commandeur, venez poser vos questions. On a des juges également sur le Discord, donc n'hésitez pas si vous avez envie de poser vos questions. Évidemment, vous souhaitez regarder absolument la chaîne, mais je sais pas, il y a foot, voilà, j'en sais rien. Ou autre chose, cinéma ou ce que vous voulez, restaurant. Vous pouvez pas rester. N'hésitez pas à aller sur YouTube. La soirée sera rediffusée en replay, je sais pas quand, mais Fin 2023 comme le jeu. ça sortira en même temps que le jeu. Ça, c'est Oh les strats non. des gens qui font les events. On voit la professionnalisation du métier. Aïe 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 aïe. Exposed. Exposed. Du coup, n'hésitez pas à passer sur YouTube. Plein de replays sur le commandeur. Il y a plein de vidéos dédiées au commandeur. Et la semaine prochaine, c'est la nouvelle extension qui sort, Brothers War. Pour ceux qui suivent Magic, c'est un moment assez important dans le lore de Magic. Et on aura des vidéos sur les tops justement pour le commandeur. Des cartes qui sont les plus intéressantes, ou en tout cas qui sont susceptibles de rentrer dans des packs. Et si jamais vous êtes plutôt réseaux sociaux, on a un Twitter, on a Facebook aussi, mais on a surtout un Twitter. Je te laisse la parole, Doku. Et bah bien sûr, et donc on espère que Shishayu qui prend la main va bien réussir ce soir à nous mettre la pâtée. On va voir, hein. De toute façon, voilà, bon, début de tour, il se passe rien, on fait une petite pioche. Je vais faire un tour assez extraordinaire qui consiste à poser un marais
Et voilà, fin de tour. Ok, Puissant. je prends. Mais mon attention, tour. c'est pas le n'importe lequel celui-là, il est puissant, il est C'est un différent. beau marais. Ouais, Regardez, j'ai sorti mon vernis à ongles à mes sleeves. Ouh. c'est sublime. 56% pour les Nécrons, 20% de votants pour l'Inquisition, et C'est une 12% plaine. pour le chaos et les tyrannides. Ça ne se passera pas comme ça. Fin de tour. Eh bien, je prends mon tour, pioche, et parce que moi j'aime bien casser les conventions, je vais donc vous proposer un temple de la révélation. Faire un regard 1 et passer mon tour. Pioche. Je me cache derrière mes cartes. Je vais jouer une caverne oubliée, qui est un terrain qui arrive engagé, en produisant du rouge. Tu peux y aller. Et bah de la même façon, je vais jouer un peu le terrain miroir. On va poser une lande stérile qui arrive engagée, qui produit du noir et qui se recycle. Fin de tour. Alors, je vais vous époustoufler. Je vais poser un. Bon, je vais lire cette carte, que je connais pas bien ces cartes. Je vais poser. C'était un verger exotique, mais j'étais. Regardez, ça ressemble pas à un verger, ça ressemble à des. Un verger des exotique. troncs fumants. Et pour 2, c'est un talisman de dominance. On me donne du bleu et du noir, tout à fait. Et je prends mon tour. Inquisition allemande. Ce sera une forêt et ce sera une fin de tour. Pour 2, je fais moi aussi un talisman de dominance. Et ça va le ramping là. Allez, oh, Le mec, il Ça a rentre pas toutes beaucoup, ses quoi, je veux couleurs et il nous critique. Début Qui de tour. fait J'ai ça toutes mes couleurs. Merde, C'est vrai il que y a je vous toutes ses annonce couleurs. que j'ai déjà toutes mes couleurs. Bien ce sera un marais qui tombe, un de plus. Ça risque de souvent être le cas, on va pas se mentir. On va jouer la sortie des nécropoles. À chaque mal. début d'entretien, je vais mettre 2 marqueurs sur la carte en question, sur l'enchantement. Puis je vais meuler un nombre de cartes égal au nombre de marqueurs sur elle. Et si je devais piocher une carte pendant que ma bibliothèque ne contient aucune carte, et ben évidemment je renvoie sur le champ de bataille une carte de créature depuis mon cimetière. Donc en gros, voilà, on va vite balancer toutes ces cartes dans le cimetière et puis commencer à ramener des choses. Pas mal cette carte. Je suis curieux de voir ce qu'elle va donner, justement. Et c'était un T'as réussi à la enchantement, sortir c'est assez ça? Ah, vaut mieux la sortir plus tôt, je pense, parce que Ah bah oui, oui. il te reste plus rien à la fin de. Enfin, c'est écrit qu'en gros, si je peux pas évidemment renvoyer quelque chose depuis mon cimetière sur le champ de bataille, je perds la partie. Ouais. C'est une fin de tour ou pas? Je prends mon tour, c'est une je fin de tour. pioche. Je vais poser un petit truc bleu. Ah, je peux faire un truc pour que vous m'aimiez. Je vais faire venir mon commandant. Et ensuite, si vous m'aimez, peut-être que je pourrais vous faire piocher Greyfax, donc une créature 3-3 avec la vigilance. Voilà, c'est une fin de tour. Eh bien, je prends mon tour, je pioche une île pour 3. On va ramper avec une culture aux couleurs tyrannides. On va aller chercher une montagne qu'on va mettre en jeu engagé et puis une forêt qui va aller dans ma main. Et ce sera une fin de tour. Du coup, pioche du tour. Alors, on va poser une montagne. Pour 4, je joue l'écarisseur de cornes. 3-3 pour 4, piétinement. Les autres créatures que je contrôle ont également le piétinement. Très pratique, évidemment, pour pouvoir lancer la cascade de Abaddon, même si, pour l'instant, lui aussi, il a le piétinement, donc ça ne s'arrêtera pas souvent. Tu peux y aller. Très bien. Début de tour. Hop. Pioche. Alors, t'as le Oui, trigger aussi. début d'entretien, je vais aussi mettre mon dé avec évidemment paf. Et attendez, parce que c'est au début d'entretien si vous deviez piocher Ouais, une c'était carte. avant que tu pioches. Donc techniquement, cette carte-là, je suis censé la meuler. Je Ouais. dois meuler Ouh. cette carte. Ah, mais oui, mais faut pas lui dire quand il Ah, oublie ses... Non, Ah, c'est faut bien. quand même aider. C'est aussi Début bien, hein. d'entretien. Moins il a de cartes dans la bibliothèque, moins il est. C'est de enfin, faire de la tu vois, place. Si on gère l'enchantement, la Non. plupart des cartes sont perdues. Très bien, donc j'ai joué mon terrain que je n'avais pas pioché, hein. J'ai bien meulé la carte qu'il fallait meuler. Et du coup, pour 4, je vais appeler donc Zarek. Donc à chaque fois qu'il va attaquer, lui, je vais meuler 3 cartes. Et je vais pouvoir mettre dans ma main du coup une carte de créature artefact ou une carte de véhicule parmi les cartes meulées de cette manière. Donc on va essayer d'aller chercher des choses. Fin de tour. Ok, voilà ce que je vais faire. Je vais commencer par attaquer avec l'inquisitrice Greyfax. Et je vais attaquer Doku qui n'a pas de créature. Bien sûr. Non mais Eh bien, alors, écoutez, c'est une... Non mais alors, C'est un choix, hein. je veux il y a dire, pas de- ouais, il y a pas de- non, il y a non, pas de les gens souci. qui ne le savent pas pensent que c'est cruel, c'est une marque de politesse. Moi, je pense que c'est complètement cruel. Ça arrête prends un jour, trois. absolument. Je Tu marque prends 3 trois. dégâts de commandant sur ma Voilà. figure. Puis, deuxième phase principale. Tu peux engager une créature si tu veux. Oui, mais oui, je vais pas le faire maintenant, t'es mignon. Donc là, j'ai landé. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour 3, je vais poser ceci, qui est un compilateur cybernétique. C'est une créature artefact humain et artificiel, c'est une 0-1. Il a la protection contre les robots. J'espère que vous avez des robots. Mais surtout, il est hyper sympa. Donc, à partir du prochain tour, si je l'engage et que je paye un bleu, un joueur ciblé pioche une carte.
Un autre joueur ciblé crée un jeton de créature artefact 4/4 incolore robot avec cette créature ne peut pas bloquer. Je peux, chers amis, vous donner des créatures. Eh, Tu peux pas nous faire piocher plutôt? Spelltable favorise le chaos hein, dans l'histoire parce qu'il n'y a absolument qu'Abaddon que j'arrive à scanner. Et c'est sublime. c'est donc une fin de tour pour moi. Eh bien, je prends mon tour. Je pioche. Ce sera un air sage pour 3. Je vais sacrifier mon terrain, aller chercher 2 terrains de base et les mettre en jeu. Une forêt, une montagne. Un truc pour cramer toutes tes forêts là. Ah là là. 3. On va donc jouer un corps du héros qui va me permettre de nommer Tyrannide, évidemment. Tous mes Tyrannides vont être moins chers. C'est pas beau la vie. Fin de tour. Ça baisse leur coût de combien ça? Ça baisse De 1. les coûts de mes créatures de 1. Et au début de D'accord. l'entretien, je regarde la carte du dessus de ma bibliothèque. C'est une carte de créature Tyrannide. Je peux la révéler et la mettre dans ma main. Moi, du coup, je vais amener mon général pour voir si la cascade c'est fun. Je pense que non. Et du coup, je joue Abaddon, qui fera rien, puisqu'évidemment, il faut pouvoir caster des cartes pour que la chose se passe. Il a quoi Abaddon comme keyword? Il a juste Alors, c'est une 5/5 piétinement qui. piétinement. Non, mais c'est juste le piétinement. Ah, c'est le piétinement. Ouais. Le keyword de base quoi. Début de tour, du coup je remets 2 marqueurs, donc on passe à 4, on va meuler directement 4 cartes. Alors, il faut savoir aussi dans le le chat qu'il y a beaucoup de Nécrons qui ont j'ai plus le nom, l'exhumation. Donc Ouais. pour un coup, les cartes peuvent revenir une seule fois du cimetière en jeu avant d'être exilées. Pour 4, je vais engager donc 4 mana noirs et balancer un sceptre de gloire éternelle. Donc, le sceptre de gloire éternelle, c'est soit un mana de la couleur de mon choix, soit 3 mana d'une seule couleur, à condition que je contrôle au moins 3 terrains du même nom. Donc, très bien, ce que je voulais faire, c'est que Zarek va partir au combat, hein, bien sûr. Donc avec le vol, en vrai, je suis désolé Doku, mais je t'attaque pour 3. Eh bah, pas de soucis, je prends 3. Et du coup, on meule 3 cartes. Alors, est-ce que là-dedans, il y a de la créature? Il y a du rituel, il y a du marais. Bon, bah tant pis. Et du coup, il me reste, je vais évidemment engager le sceptre pour 3 marais. Enfin, 3 mana noirs, 4. Et pour 4, je vais sortir Imhotep, le seigneur des tempêtes, qui est le commandant alternatif. Et donc celui-là, à chaque fois qu'au moins une carte d'artefact va quitter mon cimetière, je vais créer 2 jetons de 2 Nécron et guerrier. Donc en gros, je vais peut-être pouvoir spammer le board de Nécron. Et il est aussi grand stratège, donc au début du combat, pendant mon tour, une autre créature artefact ciblée que vous contrôlez gagne +2/+2 acquiert la menace. Sachant que lui, c'est une créature artefact. Donc j'ai mis Sorder, mais c'est pas grave, j'aurais pu te mettre 5. Je n'ai aucun problème avec ça. Je ne tape. Ok, et je pioche. Oh, ok, c'est sexy. Je vais poser des catacombes de Sombreau. Les terrains là qui permettent de fixer, il faut que je paye un incolore et que j'engage pour ajouter du noir et du bleu. Imhotep là, c'est une 3 combien? Alors, on peut discuter avant de dire ça. Alors vraiment, c'est une 3-3. Non, c'est une 3-3. Pas d'attaque, personne ne m'en empêche, tout ça, on est tous amis. Doku, elle est pour toi. Elle est Ouais, pour toi. bien sûr. Combien? 3. 3 toujours? Oui, Eh 3, bien, juste je passe à 31, 6 points de généraux de la part de Greyfax. Tu pourras t'occuper que de la régie. Aiguise-moi ça. Ouais, Oh bah là non, c'est pas mal. Moi, tu Violence. sais, Le gâchis de soirée, quoi. Comme ça, après, tu j'ai t'occupes de l'habitude. l'image, quoi. y a pas de Voilà. souci. Alors, pour 2, je vais juste poser tout simplement un talisman du progrès. Eh bien, début de tour, au début de l'entretien, j'ai mon corps du héros. Je regarde cette carte, je la laisse sur le dessus. Ce n'était pas un slivoïde, non. Pioche pour le tour. Je vais mettre une plaine qui fait du bleu, forcément. Pour 5, on va commencer l'invasion Tyrannide avec un vieux borgne. Il arrive avec un pote. 5-5, on va dessiner un slivoïde, on va y arriver. Hop, un bec. Il doit avoir une carapace, ton Slivoïde. Une petite lame à la con. La petite queue des slivoïdes et ensuite on lui fait une carapace de tortue parce qu'il faut qu'il y ait une carapace. Voilà. Hop. Est-ce que vous validez ce magnifique Tyrannide? Première phase principale, je peux défausser 2 cartes pour renvoyer le vieux borgne depuis le cimetière dans ma main. Des fois que mon vieux borgne serait mort. On va continuer à déployer des Tyrannides avec un magnifique Kélémorphe. Notre ami Gerson. Alors, Gerson, c'est une magnifique 3-2 avec la parade pour 2. C'est-à-dire que si vous devez cibler Gerson, il faut payer 2 de plus, ou alors c'est contré. Gerson dit qu'à chaque fois qu'une source que je contrôle fait exactement une blessure,
et ben en fait, Gerson va rajouter 2 blessures, histoire de... Alors pour l'instant, bon, j'avoue qu'avec des 6-6 et des 5-5, avant de faire exactement une blessure, on a du temps. Mais peut-être qu'à un moment donné, ça fera des choses. Maintenant que j'ai un peu de bouclier en défense et peut-être que je vais arrêter de prendre des nions, je passe le tour. J'ai le vol, hein. Aïe aïe aïe. Pioche et le désespoir, évidemment. Le chaos, ils se sont dit, tiens, pour les cascades, on va jouer des trucs qui coûtent la peau du... Et du coup, voilà. Donc je joue une voix de l'ascendance, ça arrive engagé, ça va me permettre de faire du mana, de l'identité de mon commandant, donc ça 3 mana. Ça me fixe un petit peu plus. Et quand il est dépensé pour se jouer un sort de créature qui partage un type de créature avec mon commandant, je regarde 1, sachant que c'est un Astartes et un guerrier, et que le deck est principalement démon. Ah. Mal barré. On va essayer de faire du combat, cette fois-ci. Alors, avant que tu déclares tes attaquants, est-ce que tu vas m'attaquer? Bah, je te le demande, parce que si tu comptes Je me m'attaquer, demande c'est sûr poliment. que je vais t'engager avec plaisir. Je Je vois. vais pas t'attaquer. C'est une sage décision, je pense. Ah là là. Ici, c'est moi qui fais la loi. C'est clair? Pour maximiser les chances, j'attaque avec une 3-3 et une 5-5 chez Shishiyu. Bah écoute, je pense que tu vas me faire 8 dégâts parce que... Je veux pas bloquer du coup. Non. Alors je vais jouer pour 5. Qu'est-ce que ceci, Ragun Alors ceci pour c'est 5, hein. Lucius l'Éternel, qui du coup a la célérité, mais bon, alors il est sur la pile. Hein. Quand il va mourir, je vais l'exiler lui et une créature ciblée qu'un adversaire contrôle, et quand cette créature... Alors attendez, faut que je relise. Non, c'est pas ça. C'est pas Au ça du tout. départ, C'est pas ça. En gros, s'il meurt, je l'exile, je cible une créature. Si cette créature meurt, Lucius revient. C'est comme Voldemort, il s'accroche à l'arrière de la tête d'une C'est ça. créature. Il est sur la pile, j'ai un sort de cascade à 4 ou moins. Terrain. Et tout le reste, ça va être mélangé mis en dessous. Terrain. Bah super, ils sont là tous les marais. 4 ou moins, ça marche. Il y a un Plague Drone. Vol 3-3, si un adversaire devait gagner des points de vie, il en perd autant à la place. Ok, début de tour, du coup, hop, on désengage. Ça vaut plus. Dans le chat. On passe à 6, et du coup, il va falloir aller meuler 6 cartes. Bah écoutez, je vais partir au combat, si ça vous dérange pas. alors est-ce que tu vas m'attaquer moi? Bah écoute, non, je ne pense pas, parce que si Très tu bien. as le pouvoir de tout engager de mon côté, on va pas partir là-dessus. Je peux engager une créature. Ouais, mais bon, voilà, il y a Ouais, une mais créature sur laquelle il y je en a tiens. deux, quoi. Et bah écoutez, je vais partir au combat chez Ragan, par pure vengeance. Je comprends. Du coup, bah, début de combat, pendant mon tour, une autre créature artefact ciblée que vous contrôlez gagne +2/+2 acquiert la menace. Donc c'est parti sur Zarek qui obtient +2/+2 et la menace. Donc une 5-6. Ok. Et évidemment, bah, je pars qu'avec Ouais. lui en 5-6 vol. Menace. Alors C'est tu beau. meules de 3 du coup, c'est ça? Ouais, je meule de 3 et s'il y a une créature artefact, alors il y a même un véhicule et il y a un terrain. Oula, il y a des J'ai le droit de choses. choisir entre le moissonneur et le tracker Necron. Ah, il Tracker avec est- sur le champ de bataille détruit ce qu'il y a une créature ciblée, un joueur ciblé meule 3 cartes. Je vais prendre le tracker. Et du coup, comme c'est un artefact qui quitte mon cimetière, d'après Imhotep, à chaque fois qu'au moins une carte d'artefact quitte votre cimetière, créez 2 jetons de créatures artefacts de 2 squelettes. Les voici. Bam. Tu as pris 5. Joyeusement. Et du coup, maintenant, on va passer sur Et la de général. fin du tour. Alors. Non, je vais passer mon tour. Et B. Ok. En réponse à la fin de ton tour, bah, je vais te poser des questions. J'ai une première question, c'est Doku, Oui, c'est moi. est-ce que ça te dirait que je te fasse piocher une carte maintenant? Quelle est la année condition? Là, Tu elle va poser une question. tu m'attaques pas à ton prochain tour. Ok. Elle avait pas demandé, elle avait pas dit. Donc je vais engager ça et payer un bleu. Donc j'engage Non. ça, tu pioches une carte Doku et moi je crée un jeton de créature 4/4 incolore robot. Je vais engager l'inquisitrice Fairfax pour créer un clou et aussi surtout engager quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a là-bas? On a une 3/3 volante et puis une 5/3 qui revient quand elle meurt, c'est ça? Doku ne m'attaque pas, donc ça va être plutôt chez... c'est Imhotep qui va être engagé. Et maintenant, je vais prendre mon tour, chers amis. J'ai pioché. Qu'est-ce que je vais faire? Pour 5, je vais invoquer un Eliminator Primaris. Quand il arrive sur le champ de bataille, je choisis l'un. Soit je détruis une créature ciblée, soit les créatures qu'un joueur ciblé contrôle gagnent -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Alors, on est sur des combien? Doku m'attaque pas, donc je vais pas t'embêter.
Ragun, on a le mec qui se raccroche à la vie, mais on a le volant qui m'empêche de... De gagner Ouais. des points de vie. Ouais, on peut en parler. Et qu'est-ce qu'on a là? On a des -2/-2. On a 2 -2/-2. Ah, des petits nécrons et guerriers. Ragun, si je détruis pas ta créature vol qui pourrait bloquer ton... Est-ce que tu m'attaques pas pendant un tour? Il a la portée, Gerson? Pas du tout. Pourquoi cette question? Seul commentaire. Pas du tout. Alors, Pourquoi? Ragun C'est juste de la culture. Ouais. Donc est-ce que tu Merci. ne m'attaques pas pendant ton prochain tour? Pia qui vit pour les deals. Hein. Non, je vous aime, je vous parle. Je partage vraiment Instant, hein. chaque instant avec vous. C'est beau, tant de communication. T'acceptes ou t'acceptes pas, Ragun, mon deal? Ouais, vas-y, ouais. Très bien, Peut-être donc pas. je vais choisir le -2/-2 chez Shishayu. Et tes 2 -2/-2, donc toutes tes créatures gagnent -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Donc c'est grâce à qui ça, le -2/-2 là? L'éliminator primaris, moi. quand il arrive sur le champ de bataille, c'est grâce à Ragun. Hein. Tu peux pas l'empêcher d'arriver, après tu peux claquer en éphémère pour te venger. Moi, j'ai pas de... je jugerai pas ta façon de jouer. Ouais. Après, je suis pas vraiment quelqu'un comme ça. Je vais prendre le -2/-2 avec le sourire, je pense. Ouais, je pense que c'est une bonne, je pense que c'est une bonne décision. À la suite de quoi? Elle C'est me vraiment- tue avec Mais cette c'est question. l'inquisitrice, quoi. C'est terrible. Elle a un poil honte, mais pas trop. À la suite de quoi, je vais déclarer une phase d'attaque et je vais attaquer. Je vais attaquer Shishayu avec mon robot Mhm. et mon inquisitrice Greyfax qui a la vigilance. Attaque pour un total de 7, l'inquisitrice. Chez où qui appuie 8 sur le. Ah, attendez, je Attends, peux peut-être Ouais. répondre. Ah bah attends. J'espère pour toi. Donc pour 1, je vais jouer Souillé Ça fait quoi? qui enlève, enfin qui met -1/-1 sur une créature pour jusqu'à la fin du tour. Pour chaque marée que je contrôle, donc on met ça sur le robot. Ouais, ça résout. Je vais engager donc 3 mana noirs et 2 pour Ouais. sortir le tracker en flash. Donc je vais détruire l'inquisitrice. Je cible moi sur la meule et je cible Ouais, l'inquisitrice sur l'inquisiteur. sur la C'est bien, destruction. t'as sorti ce que t'avais. En réponse, en réaction, je peux pas engager le truc qui vient d'arriver. Donc je peux même pas vous faire un cadeau, mes chers amis. Bah, t'es moins dans les cadeaux que dans l'invective là quand Ouais, même. Donc, ouais. Ah, pas du tout. Pas du tout. La main donne, la main reprend, mais on est très égalitaire ici. Non, mais je vais, avant de la Ah. tuer, je l'engage. J'engage ça. Ça va être le vieux borgne au milieu. Yep, et bah il est engagé. donc ça Très bien. résout, donc je meule. J'ai fait un deuxième, Ouais. indice. Moi, j'ai un mana up. Ces deux créates là. Donc, deuxième phase principale. Je vais rien faire. Je vous déclare une fin de tour. Est-ce que sur le prochain tour tu comptes continuer sur ma gueule ou c'est Non. juste histoire de prévoir mon prochain tour là? On peut en discuter. On peut en D'accord. discuter. Si tu veux, on peut discuter si tu veux piocher. On peut se parler. D'accord. Doku, je rappelle que tu joues des insectes. Le principe de l'honneur est sans doute différent pour les humains et les insectes. Hein. Moi, je dis ça. Ah non, il a dit qu'il m'attaquait pas, il m'attaque pas. Oui, tandis qu'on peut se rejoindre, les insectes et nous, la nécropole, on accepte un peu, voilà, les Je insectes. vais regarder la ça- carte ça du rentre. dessus de ma bibliothèque. Après la Poser beaucoup de nécropole, questions. nous Ça va rester les gentilles prêtresses, on fait les derniers rites. Pioche pour avant le votre tour. passage à la nécropole, on peut peut-être se parler. Oui, juste après avoir complètement annihilé. Alors, bref. J'ai rien annihilé, tu t'en es très très bien sorti, t'as extrêmement bien C'était joué. un Moi, test. je trouve que t'as brillé. T'as brillé. Ouais. Beau, ce qui Je se vais passe. jouer une île pour 5. Le maître des essaims est dans la place. Ouais, ça pue un Je peu. vais les jouer une fois depuis ma zone de commandement. Il arrive donc avec 2 marqueurs +1/+1. C'est une magnifique 7/7. Pour 3, ce sera des nouveaux horizons qui va aller enchanter ce magnifique terrain au milieu. Ça se passe bien là pour Doku. Hein. Ça met un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que je contrôle et mon terrain devient un terrain de toutes les couleurs. Je vais mettre un marqueur sur le vieux borgne qui est donc 7/7 piétinement. Et c'est bon, là, ça va peut-être aller, là. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Je Non, vois pas il y le a problème. beaucoup de créatures, quoi. Je vais vouloir rentrer en phase d'attaque. Tu peux. Dragon, ya. Oui, je t'offre un trade sur cette 5/5 pour aller mettre ta 5/3 ailleurs si tu veux. Ouais, ça me va. Je vais la cibler sur la 3-2 de Pia. Ah, c'est-à-dire que Mais, quand moi je pars, là, toi c'est- tu reviens, c'est ça? C'est ça. Elle a Lucius accroché à l'arrière de la tête. Et je prends 7. Tu prends 9 en tout. Ouais. Vieux borgne, il donne le piétinement à toutes mes créatures. J'ai vu une grosse bête. Et ce sera une fin de tour. Tu peux y aller. Je te laisse venir me chatouiller avec ta 3/3 volante. Alors, je vais faire les ruines angoissantes qui rejouent du rouge et du noir. Je peux présenter à la table une montagne ou un marais de ma main pour que ça arrive dégagé. Et je ne veux pas le faire pour des raisons qui me tiennent
Oui, ouais, t'as juste. dans la main. T'as pas une montagne où t'as pas de marais dans ta main, quoi. Mind moment donné- game au top. C'est de la psychologie, monsieur, j'aime pas ça ce que vous faites. Du coup, il colle des grosses patates, mine de rien. Ouais, Une Je suis patate. d'accord. c'est une grosse menace. Je te rappelle que t'as mis 8 à chiche. C'est une 5-3 Qu'est-ce qu'une 5-3? Chichiou, pardon. Allez, bah oui, lui, c'est une 5-3. Ouais. Obligé de bloquer. Hein. Attends, c'est une 18, je crois. Elle peut 18, bloquer hein. autant de créatures qu'elle veut. Et ouais, c'est ça. Et quand elle meurt, elle brasse le board. Sauf Voilà. elle et tous les nécrons. Que normal. Alors, je vais rentrer en phase d'attaque avec ma 3-3 piétinement, 3 chez Chichiou et ma 3-3 vol, 3 chez Doku. Bon, je Bon, prends bah. 3. Doku, t'as pris 3? Oui, avec grand plaisir. Super, j'adore ce que vous faites. Alors, je vais faire le Shaman Tangor. 3-3 vol. À chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, je peux copier le prochain sort d'éphémère ou de rituel que je vais lancer et je peux choisir des nouvelles cibles. C'est parti, Izette, là, c'est bon. Il y a la cascade avant. Distorsion chaotique. La distorsion, elle va remettre un permanent dans la bibliothèque, remélanger la bibliothèque, révèle le top, et si c'est un permanent, tu la mets en jeu. Regardez si le chat avait des idées. Regardez bien, hein. Allez-y. Carrément, tu te Regardez. fais aider, quoi. Ah, mais moi j'ai besoin de me Si faire vous aider, avez moi. des idées, allez-y. Doku, est-ce que t'as des idées? 13 du mana. Il m'en reste deux. Il y a Gerson, si tu veux payer 2 de plus. Ton vieux borgne qui va sauter. Et à un moment donné, si on veut commencer à coller des points à Pia, faut Franchement, peut-être me pas, laisser c'est des bien. grosses bêtes aussi. Hein. J'allais te proposer de piocher, mais si tu veux pas piocher, moi je Vous en peux pas te faites- forcer vous à en faites piocher. comme vous voulez. Hein. Je vais remettre ton écron 5-3 Shishayu qui est d'étape. Comme ça, si tu le repioches, on va le rejouer. Le vieux borgne, s'il tape derrière sur Pia. Attention, on révèle le blindage crânien. C'est bien ça. C'est pas mal. Le blindage crânien. Derrière mon jeu immédiatement. On va le mettre à Sarek. Ok, début de tour. Artefact, on est à 4, ouais. Donc c'est actuellement une 7-4. Donc alors attendez, on passe à 8 là-dessus. On perd pas le tracking parce que ça c'est un peu chiant. Donc on va commencer par meuler 8 cartes. Quand est-ce que Un, ça deux, fait autre chose que meuler, ce truc? 3. Dès qu'il n'y a plus de cartes dans la bibliothèque, à chaque fois que je dois piocher une carte, je peux aller chercher un créature artefact et la mettre sur le board direct. Mais dès que j'ai Ouais, plus c'est rien, après intéressant. c'est fin du game. Quoi. C'est fort, mais c'est dangereux. Oui. Ouais. On va passer en phase d'attaque directement. On peut faire un En bleu, truc. y a rien. Je peux utiliser mon dernier mana. Ton dernier joker. Soit tu pioches une carte et tu m'attaques pas. Tu m'attaques pas, je te donne carrément le petit 4-4 qui peut pas bloquer mais qui peut Et toi, aller tu pioches une directement carte. attaquer quelqu'un. Moi, je fais Et ça, c'est pas comme mal. tu veux. Quoi. Prête à me faire un petit robot qui bloque pas si tu m'attaques Est-ce que pas, t'es je te prête à fais te faire un cadeau. attaquer ou pas? Je suis pas prête à me faire attaquer. D'accord, bah je t'attaque. Merde. Donc, Alors là, bam, le revers. il a la menace, donc +2, donc c'est une 9-6 de dégâts de commandeur qui, comme à tu quoi. On meule 3 cartes. De mon côté, marée, allez s'il te plaît. Ah, le tracker qui revient. Et comme il y a un truc qui revient de mon cimetière, il y a 2 petits squelettes qui redébarquent. Le C'est retour marrant, il y a du tracker comme un dans- air de déjà vu sur ce tour. Ouais, Nom de Zeus. sauf que c'est pas sur la même personne. Merci beaucoup pour les deux points de dégâts en plus. Moi j'ai fait venir Illuminor Zera. Donc globalement c'est une 3-3 et je peux sacrifier une autre créature, ce qui ajoute une quantité de mana noire égale à la valeur de mana de la créature. Ouais. Sacrifié, mais c'est surtout une 3-3. Bah fin de tour. Hein. Pour la fin de ton tour, je vais engager pour un bleu. Et je vais. Alors, qui veut un robot? Non. Si je te donne le robot, Shishiyu, et tu tapes sur Doku. C'est le plus expérimenté, c'est un dev, ingénieur informaticien. Si tu me C'est- donnes c'est le égal. robot, Ouais. au prochain tour je t'attaque pas. Ouais. Est-ce Dis-moi. qu'on peut aussi de la même façon dire Doku, je ne prends pas ce deal, mais t'es pas obligé de m'attaquer à ton prochain tour? Tu n'es pas ma cible pour l'instant. Ah bon, bah je prends le deal. Hein. Je prends le deal. Mais tu m'attaques pas. Tiens. Je comprends J'ai pas. un Bon, faire. souci de mana, les amis. On compatit, mais pas trop quand même. Je vais poser un cachet d'ésotérisme. Je vais faire 2 dont un noir. Et je vais faire venir la commandante de compagnie. Donc c'est une 2-4. Quand elle arrive sur le champ de bataille, je crée un nombre de jetons de créatures 1-1 blanches soldats égal au nombre d'adversaires que j'ai. Donc 3. Après, on n'est pas obligé de s'appeler adversaire. Un soldat, 2 soldats et 3 soldats. Fin de tour. Eh bien, je prends mon tour. On regarde la carte du sud de la bibliothèque avec corps du héros. Eh bien, c'est un tyrannide. Je vais donc vous révéler la terreur rouge. C'est une 4-3 et à chaque fois qu'une source rouge que je contrôle inflige des blessures à au moins un permanent et ou joueur, je mets un marqueur +1/+1 sur elle. Ça va dans ma main. Je pioche pour le tour. Je vais poser une île et je vais compter mon mana. 10, pas mal 10. Pour 6 avec une présence de la mort. C'est quand une de mes créatures elle meurt, je mets un nombre de marqueurs +1/+1 égal à sa force sur une autre de mes créatures. C'est pas bien ça, les gars. Sur les trucs qui ont le piétinement à balle, ouais, c'est pas mal. Ouais. Oh, c'est la vieille réédition, ça. Hein. Ah là, je me souviens de cette carte. Oh, on n'était pas heureux de l'ouvrir. Hein. Un Non. draft ou autre Non, chose. c'est sûr, c'est pas très bon. Je vais également jouer un Bon, garde scellé, du tyran finalement. pour X égale 2,
qu'il est 5-5. Je peux le sacrifier quand je veux pour donner la défense talismanique et l'indestructible au reste de mes créatures avec des marqueurs. Et puis avec mon super enchantement, ça mettra 5 marqueurs. Pour l'instant, tout va bien. Ouais, pour l'instant, tout va bien. bien. T'as juste 50 sur le board, quoi, mais tout va bien, quoi. Ah bah oui, bon ça, tout de suite, là, vous inquiétez. Moi, je suis pas la menace. J'ai rien. J'ai même pas pu faire revenir mon commandant et j'ai des 1-1 moisis. J'aime bien comment elle se défend immédiatement. Claire. Je vais vouloir rentrer en phase d'attaque. rentrer en phase d'attaque. Shishayu, je vais t'attaquer avec mon général qui est 7-7. Et Pia, je vais t'attaquer avec un vieux borne qui est également 7-7. On nous a pris en chasse. Oh mon Dieu. Dans les buissons devant nous. En réponse, je vais faire revenir le tracker. Donc tracker, quand il arrive sur le champ de bataille, on détruit jusqu'à une créature ciblée. Un joueur ciblé meule 3 cartes. Je vais vouloir détruire ton attaquant. Eh ben, je n'ai pas de réponse. Est-ce que quelqu'un a des réponses? Et je meule 3. Ok. Du coup, j'ai 7 marqueurs qui vont partir sur mon vieux borgne. Voilà, ça c'était ce que je voulais, ça. Et Désolé, mon j'avoue, je le voulais. dessin repart T'as bien en compris zone de ta stratégie. commandement. Du coup, tu as une 14-14 qui court vers toi furieusement, Pierre. Elle piétine, et elle piétine vite tes forts. Mais elle est borgne. Ouais, elle va peut-être frapper au dernier moment. 90% de chance qu'elle touche seulement. Pour 1, bien sûr, je tente un retour au pays sur toi, le vieux borne. C'est très désagréable. Je réfléchis fortement. Et parce que du coup, elle est pas détruite, elle est exilée, donc tu peux pas Ouais. remettre les marqueurs. Ouais, alors il y a ça, et puis Vieux-Born, il va pas dans mon cimetière, donc je peux pas défausser 2 cartes pour le récupérer. Je vais sacrifier Garde du Tyran en réponse, pour donner la défense talismanique et l'indestructible à mon Vieux-Born. Ça met 5 marqueurs de plus dessus. Ouais, 19. C'est beau, c'est vraiment. gens qui savent compter. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je bloque 9. Je prends que 10. Ok. Lucius qui revient du coup. Et sur cette Chapeau, action d'éclat, je fais fin de tour. Allez, top deck, on y croit. Yes. Bah, Si vous voulez vous débarrasser de moi, pour que je puisse faire la régie en paix, Le chantage affectif. il n'y a pas que toi qui est capable. Hein. Ok, je vais déclarer une phase 5-3. d'attaque. Je vais rentrer en phase d'attaque. On va équilibrer du coup. 9 chez Doku, 10 chez Shishayu. Chez Doku, j'ai 2 volants. Je vais bloquer avec Illuminor et un écron sur Abaddon. Ok, ça part en zone de Je prends commandement. 9 comme un grand. En 9, tu prends 5 Shishayu. Yep. Je vais, grâce à l'île top decké, je vais faire un décret de souffrance à 8. Je vais détruire toutes les créatures, elles peuvent pas régénérer. Et je vais piocher une carte pour chaque créature détruite. Je te fais une 4-4. Je te la donne. Et moi, Ouais. je pioche. Du coup, il y a 2 cartes chez Doku, Oui. une chez Pia. Shishayu, t'en as combien? T'en as 5, donc ça fait 8. Moi, j'en ai 9, 10, 11, 12, 13. Donc je vais piocher 13 cartes. 1, 2, Commandeur 3, qui retourne en 5, zone. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Les commandeurs, 13. trop Ah. cher. Lucius est mort définitivement, du coup, puisqu'il n'y a plus de créature. Je vais déclarer une fin de tour. Du coup, je vais me défausser de choses. À moins que tu veuilles attendre, tu peux y aller. De choses et d'autres. Très bien. Du coup, hop, tout est untap. On va meuler 10 cartes. Sur les 10 cartes meulées, évidemment, il y a de l'artefact, il y a de l'enchantement, il y a encore des créatures. Et je pioche. Ça automeule quand même sacrément vite ce truc. Ouais, Ouais. non, c'est assez rapide, ouais. Je joue un marais. Pour 6, on va ramener Zarek. Et en vrai, on va fin de tour là-dessus. Hein. Je vais jouer un Space Marine Devastator. Ça coûte 4, mais ça escouade 2. Donc en tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, je peux payer 2 autant de fois que je le souhaite. Quand cette créature arrive sur le champ de bataille, je crée autant de jetons qui en sont des copies, pour 2 à chaque fois. D'accord? Et quand il arrive sur le champ de bataille, je détruis jusqu'à une cible, artefact ou enchantement. Donc je vais payer 4 pour le truc, et 2 de plus, et 2 de plus. Donc lui et 2 copies de lui. Donc on va détruire 3 cibles, artefacts ou enchantements. Donc on va détruire ton commandant, J'en ai ton 9. blindage crânien, et je vais détruire l'enchantement vert. Qui donne Après du le mana. pack qu'on a eu, je trouve ça marche. moins fair que ce qu'on pourrait penser, mais ouais. Arrêtez de chouiner les garçons, là, regardez. Toujours méchant avec moi, et moi quand je me défends comme une faible femme, bah, vous râlez. Insupportable. Ok, voilà, c'est une fin de tour et j'attaque personne. Vous savez pas vous plaindre. Ah. Début de tour. Chut. J'ai toujours Voilà. mon corps du héros. Cette suffisance de l'Inquisition. Ceci est un Aruspex tyrannide. C'est une 2-2 pour 4. À chaque fois qu'une créature meurt, je mets un marqueur +1/+1 sur lui. Et je peux l'engager, retirer X marqueur +1/+1 pour faire X mana de la couleur de mon choix. Il est dans ma main. Pioche pour le tour. Je vais vouloir défausser 2 cartes et récupérer mon vieux borgne du cimetière dans ma main. J'ai un vieux borgne dans ma main. J'ai un vieux borgne que j'essaye de jouer. Ah, le retour. On va jouer la Ruspex aussi au passage. Ce sera une fin de tour. Combien de cartes en main? Une seule. 4. Pour vous dire ma main, c'est indécent.
T'as 8 là, tu viens de piocher pour le tour. Ouais, je sais. 7 parce que tu viens de jouer un terrain. Tu vas les faire tous comme ça ou Ouais, mais j'ai peur que le chat s'ennuie. sphère de commandement? Merde, 6, mais comme ça fait piocher, t'es virtuellement toujours à 7. pas fou. Écoute, je vais jouer une hérésie d'Horus. C'est une saga. Le premier mode, c'est pour chaque adversaire, je vais acquérir le contrôle d'une créature non légendaire ciblée que ce joueur contrôle tant que l'hérésie est là. Pour 2, je vais piocher une carte pour chaque créature que je contrôle pas. Et après, tout le monde va détruire une créature. Bref. Du coup, elle est à 1, je vais récupérer la 5-5. Et je vais récupérer la planche. Ouais. Et c'est une fin de tour. Shishiyu, tu peux y aller. On tape. Me la 12 là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il reste combien de cartes sur dans ta bibliothèque? J'en ai une vingtaine, je pense, une trentaine. Ok. Anneau solaire pour 1. Allez, fin de tour pour moi. Allez, untap. Draw, c'est une tour de commandement. 5 et 6. Pour 6, c'est l'inquisitrice qui revient. Tout le monde a la vigilance. Et tout le monde a +1/+0. Pour 1, je peux poser un pince-crâne. J'ai juste attaché ça sur un de mes Space Marines. Donc c'est une 5-2. Je vais déclarer une phase d'attaque. Je peux t'attaquer avec une 5-2 vigilance et une 4-3 vigilance. Et je t'attaque toi, Shishiyu. Oui, c'est-à-dire qu'on peut finir une game, mais pas spécialement attaquant moi, mais bon. Alors, Là, il y a mais pas de bien sûr. question là, hein, je veux pas Mais dire. non, arrêtez, c'était pas vrai, je l'ai attaqué une fois et il m'a buté tout mon board et c'est la deuxième fois que je l'attaque, donc calmons-nous. C'est pas moi qui ai buté le board, hein, mais... Tu m'avais bien descendu ouais. mon board. Mais c'est honnêtement, c'est juste parce que tu vas pas vouloir trade ton commandant parce qu'il va coûter 10 si tu dois le faire revenir. C'est une fin de tour. Corps du héros. Regardons cette carte. Ceci n'est pas un tyrannie. Pioche. Eh bien, pour 7. Donc, il est 9-9. Et vous savez qui c'est 9-9 C'est le quatrième petit cochon. C'est la préévolution de noix de coco aussi. Waouh. Oh On est pas pardon, obligé de casser excusez-moi. les blagues. Putain, ces gens qui ont de la culture en dehors de Magic, moi je suis perdu. Ils sont où les gens normaux là, qui sont monosujets Dragon, je vais t'attaquer pour 6. Pas sympa. Bah écoute, t'es le seul au-dessus de 25, j'aimerais bien que tu nous rejoignes à 19. Fin de tour, tu peux y aller. Je te laisse te venger. Faut attaquer Shishiyu, parce qu'a priori c'est ça le plan de jeu pour la fin de soirée. Après, Faut Shishiyu, il va plus vouloir revenir après. Ouais, je vais faire déjà un deuxième compteur et je vais piocher. C'est bien par contre de bien piocher par contre. Combien on a de mana avec tout ça? Je vais tenter la banane avec une voix de l'ascendance. Ça peut déjà être un petit peu plus sympa. Oh, le petit regard 1. Bah ouais, en on bonus, là. essaye. Et bah écoute, c'était pas mal parce que ça va dessous. Shishiyu. allez, Je suis désolé. On l'a souvent dit ce pseudo ce soir. Ouais, c'est vrai. Bah en même temps, en face, il y a une 9-9. Tout de suite les problèmes. Oh là là. Oui, du c'était coup, évidemment 60% de victoire pour Shishiyu, le chat. Vous savez, 5%. chez qui vous faites de la lèche. Donc, Allô. Moi je te soutiens 100% Shishiyu, À je partir n'aurais de jamais maintenant, je fait ça. triche. 5 Shishiyu. Cool. Trigger d'Abaddon pour les prochains sorts. Je vais faire un mandat d'Abaddon, justement. En rituel, je vais cibler une créature que je contrôle et je vais détruire toutes les créatures de force inférieure à la force de cette créature. Avant ça, il y a un trigger sur la pile, il y a la cascade. Donc 3 au moins, on sait jamais ce qui peut arriver. sûr. Un remue-ménage, super. Hop. Et voilà. Fin de tour. Putain, j'avoue, on est triste là. J'y croyais pas. Bah mon commandant coûte 10 quoi, mais après à part ça, ça va quoi. Ici, pour le compteur, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je le trouve hyper méchant avec Shishiyu, alors que si j'ai bien Shishiyu. compris, Ça a été Shishiyu, c'est encore votre plus méchante un- qu'eux, c'est bon, faut pas Quoi chercher, arrête, hein, c'est des Quoi mensonges ça. Attends, si tu veux, je te donne un truc. Ah, Je peux rien à te me donner donner. Des 4-4 qui bloquent pas et qui finissent par mourir en 2 secondes parce qu'on wipe le board à chaque fois. Pour 4 mana noir plus, du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour 7 incolore, enfin plus 4 mana noir, on va jouer leur nombre et légion. Donc en gros, on va créer 7 petits squelettes. Gagne 7.7, 8, 7 9. points de vie. c'est le nombre d'artefacts. Donc, Attends, contrôle 2 de plus. Ah ouais, ça fait 7, 8, 9. Untap. Le chaos là, t'as pas un effet qui fait qu'on draw la game ou que tout le monde perd ou un truc comme ça là Pas non. Vous en avez marre, faut le dire. Hein. Je détruis un indice et je pioche une carte. Une de trop. Ça m'arrête. Le mec est vraiment salé dans son coin. Rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Shishiyu qui n'en peut plus. Non. Qui aurait Un peu de- préféré pouvoir aller au restaurant ce soir plutôt que de venir Plus de jouer. sel Là, sur franchement, Shishiyu, alors. Bien sûr que non. J'ai ma pizza en plus, elle est pas loin là, elle est par terre.
En vrai, c'est des jetons food, ça fait gagner des points de vie. 4, je vais pour le token là. L'archiviste épistolier, c'est une 3-4. En fait, à chaque fois qu'il attaque, je peux lancer un sort avec une valeur de mana inférieure ou égale à X depuis ma main sans payer son coût de mana, X étant le nombre de créatures attaquantes. Donc quand on a 2 créatures, bah, c'est pas le bout du monde car ce deck, il est assez cher. Toutes les cartes sont assez chères, j'ai l'impression. Peut-être Ah peut-être ouais, une c'est écran qui un s'en sort un peu mieux, mais. C'est une fin de tour. Eh bien, en début de tour. Corps du héros, toujours là. Ceci n'est malheureusement pas un tyrannide. C'est J'ai 5-5, hyper faim. c'est pas Oh, pour il est minimiser fort, ta faim, Pierre. Hein. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un bout de pizza posé pas loin. Donc, Mais par terre, hein, c'est pas. Du coup, t'attaques pas si tu lui envoies ta part de pizza. Bah, elle arrive dans 3 jours. Ouvrez. à ouvrir, aïe aïe aïe. Mais rentrer en phase d'attaque, Ragun, c'est pour toi. Je te laisse gérer une 9-9 piétinement et une 6-6 piète avec ta 5-5. Bah, ils ont tous le trample, donc ça change c'est pas ça. grand chose. Ah, si, je bloque ton Swarmlord pour prendre un peu moins de dégâts de général. On sait jamais, des fois, je Ça regarde un marche. PG. Prends 4 dégâts de généraux et 6 dégâts supplémentaires. Donc, Yes. Et en bon joueur de bleu, j'annonce fin de tour. 3. Alors, je vais déjouer le alors. Swarmlord. Je choisis le grand borgne. Ok. Bah, je vais vous dégager le passage chez Ragen. Je vais désigner son jeton. Et Bah, c'est- je c'est vais enlever normal. ta 3-4, Pierre. J'ai 8, 11 mana. On m'a demandé du chaos, donc on va faire du chaos. Je vais faire un défileur du chaos. C'est une construction 5-4 piétinement qui, quand elle arrive en jeu ou meurt, pour chaque adversaire, je vais choisir un permanent non-terrain que ce joueur contrôle et je vais le détruire un de ces permanents au hasard. Ok. Je vais Donc il y a un artefact. corps du héros qui est ciblé. Bon, je vais te cibler le pince-crâne. Il est là, hein, Sarek, hein, c'est ça? Ah, il est pas là, il est au-dessus. Il est pas là. Ok, bah ce sera un écron. 1-2 pour Shishayu, 3-4 pour Pia et 5-6 pour Doku. Allez. Et, c'est un écron. Un tour, tu peux y aller. Donc ça Donc, passe à 16. Donc évidemment, on vérifie qu'il n'y a pas de malversation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc là, c'est parti. Shishayu a une créature de son cimetière gratuite à chaque tour sur sa pioche. Donc je dois piocher une carte, mais évidemment je n'ai pas de bibliothèque. Donc grâce à la sortie des nécropoles, on va chercher quelque chose. Si je dois remeler des cartes, ça passe rien, on est d'accord. Hein. Ça se rien. Non. On peut pas Donc meuler là, je vais de aller cartes chercher quand tu le en as plus. technomancien, donc qui arrive sur le champ de bataille. En réaction, quand même, avant que ça se résolve, excusez-moi, j'étais mute. Je vais casser mon dernier indice pour piocher une carte et peut-être avoir une solution. Que tu peux y aller. Donc il arrive sur le champ de bataille, on meule 3 cartes, donc je meule 3 cartes. Puis je Mhm. renvoie sur le champ de bataille depuis mon cimetière n'importe quel nombre de cartes de créatures artefacts avec une valeur de mana totale inférieure ou égale à 6. Donc je vais aller chercher le prétorien et je vais aller chercher le cryptocère, donc ça fait 6. Donc qui débarque sur le champ de bataille. Donc alors le prétorien, il va me faire, quand il arrive sur le champ de bataille depuis un cimetière, je pioche 2 cartes et je perds 2 points de vie. Je Encore vais aller deux chercher créatures de 2 plus. créatures de plus. Donc je vais évidemment aller chercher l'arachnide, puisque l'arachnide c'est une créature vol. Et à chaque fois qu'une autre créature artefact non jeton ou un véhicule non jeton arrive sur le champ de bataille, sous votre contrôle, vous piochez une carte. Donc voilà le combo. Enfin, c'est un combo infini qui me permet de sortir toutes les créatures tant que vous n'avez pas. Donc là, techniquement, je peux sortir toutes les créatures de mon deck. Donc est-ce que vous avez un Alors, truc qui. Non, elles sont Je pas crois qu'il y a que des artefacts hein, chez les Necrons. Non, il y a des Cthans aussi. Donc je peux terminer mon combo sur un Cthan. Ah ouais. Je Voilà, meurs pas sur le et là. combo parce qu'on peut annuler avec. En gros, voilà, on va chercher Ok. un Cthan quand j'ai sorti assez de Necrons. Du Pia, coup, enfin, voilà, l'araignée quoi. sur la pile, Pia, est-ce que tu fais quelque chose? Peu Moi, de je genre. peux rien faire hors de mon tour. Je peux faire que à mon tour. Mais si tu peux essayer de me sauver la vie, je serais ravie que tu me sauves la vie. Donc quand tu même. peux rien faire? Non. Le seul truc que je peux Pour faire, le- c'est tuer le défileur et espérer que ça touche l'enchantement. Ah ouais, Et que ouais, tu bah meurs écoute, sur une ça, pioche. ça se tente, hein. Ça se tente. Ouais, C'est c'est chaud. drôle. Écoute, en tant que joueur du chaos, je vais tenter le chaos. Ah. Donc c'est quoi que tu fais là? Alors, Parce que j'ai quand même une autre carte qui devait Donc, arriver peut-être ah, avant. Ouais. Donc Ouais. t'as ta Spider, t'as une autre carte qui Araignée arrive. sur la pile, voilà. Non, Enfin, non, l'araignée est là. l'araignée, elle est là. T'as ta On est deuxième d'accord, hein. pioche. Et j'avais une de- deuxième pioche sur Prétorien, c'est ça? Là, de tu peux Shishayu ramener sur un la truc qui est pile. artefact et il se passe rien, quoi. Ou tu ramènes Ouais, un ça artefact s'arrête, et il y a ouais. une pioche. C'est ça. Ouais. Et donc s'il y a une pioche, tu fais ton truc en réaction. Il y a une pioche, j'agis. Shishayu, artefact? Bah oui, Non, ça va l'artefact. artefact, bien sûr que ça va artefact, qu'est-ce que tu crois hein. D'ailleurs, je vais faire venir lui, tiens, le destroyer lourd, Locuste. Quand il arrive sur le champ de bataille, chaque joueur sacrifie une créature. Bah, en vrai, si tu me sacrifies. En ma premier, je 5-4, sacrifie, allez, je sacrifie en premier. Mon Ça Space va être Marine. Je sacrifie un jeton. Tu pioches deux cartes. N'ayant pas de créature, je ne suis pas concerné. Mon défileur disparaît, je vais choisir pour chaque personne un permanent non-terrain que sont l'enchantement de Shishayu, le pince-crâne et l'artefact. Ce qui est très marrant, c'est que tu l'as fait au tour d'avant et que t'aurais dû pu me tuer du coup.
Et j'aurais pu Il le me faire reste sur encore la, des tasks. sur la distorsion chaotique, mais je voulais voir ton enchantement, tu vois. Et il vend du rêve. Malheureusement, Du il y a un coup. défileur du chaos, et le chaos est imprévisible. C'est 1, 2, 2, 3, t'as 4, dit 5, 6, ouais, comme tout à l'heure. C'est mon corps du héros qui s'en va. Bon bah du coup il y a des choses qui arrivent, hein, je suis désolé. Trazyn l'infini, contact mortel, tant que Trazyn l'infini est sur le champ de bataille, il a toutes les capacités activées de toutes les cartes d'artefacts de votre cimetière. Donc psychomancien, bon c'est juste une 1-1, c'est lui qui va débarquer, c'est l'écharpe de Ctan, donc vol. Et drain de vie, quand il arrive sur le champ de bataille, si on l'a lancé, Tu l'as pas lancé. ouais, un adversaire ciblé perd la moitié de ses points de vie, vous gagnez autant de points de vie que ceux perdus de cette manière, mais bon. Et ça met pas fin à mon tour, parce que j'ai encore du mana. Pour 4, je vais jouer lui là, hein. Donc progression implacable, pour X et engagé, j'engage X artefact, un adversaire ciblé perd X points de vie. On va dire que pour 15 j'attaque 2 coups et voilà. Ah, tu pars à gun. Je suis surpris de cette décision. Bon bah je prends 15. Je veux bien que t'engages tes Nécrons. Aux dernières nouvelles, ils ont pas la vigilance. Sauf si j'ai raté une énième créature. Pia, je pense que c'est à toi. Alors, je pioche. T'as une créature qui a 1 de force ou pas? Non, parce En fait, qu'ils ont non. plus 1, plus Elles ont 0. tous plus 1, plus 0, donc non. Je vais choisir le chronomancien. Tu peux pas te cibler de créature artefact. Je peux enlever l'exproof. Tu peux enlever l'exproof. Mais Après, ça sera il que est- un tour. il est- Si ouais, tu vas c'est- piocher, il va remettre. Il y en a que deux, il y en a que deux avec, il y en a que deux avec 2 de force, on est d'accord? Avec 2 de force, exactement. Ok, bah enlève l'exproof et je Ok. peux anéantir tout ce qui a plus que 2 de force. Après, si quelqu'un a un board wipe plus clean que ce que je suis en train de faire, n'hésitez pas. Mais... Non, j'ai pas. Enfin, là, il faut que je le pioche, le board wipe. Ouais, bon, bah alors vas-y. Je vais tuer, mutiler, brûler. Je vais détruire un artefact, une créature et 3 blessures à un joueur. Du coup, je vais enlever l'exproof pour un tour et je vais mettre 3 points de vie à Shiseiyu. Donc, t'as gagné 1 point de vie, on a tous perdu 1. C'est Un adversaire joueur. ciblé perd 1 point de vie, vous gagnez 1. Je vais Alors, dire tu mets où ton point? 2 coups. Ah, c'est un joueur. Je suis Ouais, à c'était 3. chez- Mais sinon, faut juste se débarrasser de son enchantement et il meurt tout seul sur sa pioche. Hein. J'arrive pas, j'ai pas de quoi tuer. Oui, il ose pas le dire, 2 coups, mais il peut péter mon enchant, donc passe ton tour et normalement il me tue. En fait, moi, j'attends. Il attend juste son tour depuis tout à l'heure. Je l'ai indiqué 2 tours avant que moi, C'est mon pour ça plan, que je le c'est cible. de- Ah, pardon, un bec. c'est de casser son enchantement, Alors, en fait. attendez, Donc, bougez pas. j'attends juste. Bah, c'est du ça. coup, je vais y aller, je vais poser mes cartes en attendant. Alors, pour 5, je vais poser Célestine, et pour 5, parce que de toute façon, sans ça, je suis morte, je vais poser le triomphe de Sainte-Catherine. Un tour. Donc, je prends mon tour. Je vais voir ce que tu vas faire. Je pioche. Au début de ma première phase principale, je dépose 2 cartes et je récupère mon vieux borgne. Il est toujours là, personne n'a vidé mon cimetière. Trou dans la coque. Choisissez un, détruisez un artefact ciblé, détruisez un enchantement ciblé ou détruisez un artefact et un enchantement. Je vais donc détruire un pince-crâne et le truc des nécropoles. Mais ainsi s'achève. Si s'achève la ruée vers l'or, quoi. Ainsi s'achève le rêve, je l'espère. Non, Shiseiyu, il peut sur la pile tuer quelqu'un à son tour. Parce qu'il a un écran qui fait. Il paye X, il engage X et il inflige X. C'est méchant. Donc il peut tuer quelqu'un. Il peut faire un Ouais, truc. il y a des Il choses. peut mourir Dignement. honorablement, ouais. Je vais rejouer vieux borgne. Vieux porgne. Le borgne, ah là là. Donc c'est ça qui nous permet de détruire plein de tours. Pioche du tour. Je vais jouer une immensité Tyrmorph qui me permet de retirer un terrain de ma bibliothèque et potentiellement de la remélanger, sachant que je ne connais pas ce qu'il y a le dessus. Sacrifier pour aller chercher un terrain, je vais tenter de piocher avec la sphère. J'ai un noir flottant, je pioche. Je vais jouer à Abaddon pour le lore. Ah, la seule carte qui passe sur Spell Table. Ouais, voilà, Merci. résumé. Et je me mets full tap avec une 5-4 célérité qui peut revenir de mon cimetière, mais du coup, fin de tour et on va voir ce que fait Shiseiyu, s'il donne la victoire à Pia ou pas. Bah du coup sur début de tour, le tétrarque Nécron t'engage et j'ai 11 de mana. Du coup pour 11 de mana je peux faire un adversaire perd 11 points de vie. Donc je vais tuer Ragon. Ensuite je dois piocher donc je meurs. Eh bien, Et du coup, on donc- arrive à ton tour. J'ai une 5-5 et une 6-6, mais aux dernières nouvelles, tu as une 4-5 qui vole et j'ai 3 points de vie. Déclare une phase d'attaque avec ma 3 qui vole. Eh bien, je Tu me n'as pas de fais, solution. je me Parfait. fais embrocher par cet humain Ouf. guerrier ange, je ne sais quoi. Bravo. Merci. Je voudrais remercier Bravo. Shiseiyu Nécropole, qui m'a peut-être permis de gagner. C'était une belle alliance. Moi, j'ai donné tout ce que j'avais pour toi pendant toute cette partie. Je suis Ça s'est heureuse de vu, voir hein. que- Surtout le tour d'avant quand t'essayais de tout faire pour me wipe mon board, mais... Et que heureusement que tu l'as pas fait parce que sinon je tuais Doku. Et après on repartait sur un tour où je réinvoquais tout devant toi. Donc, Traditionnellement sur la chaîne, on va faire un petit tour des généraux, en commençant par moi parce que j'ai perdu le premier. Abaddon le fléau, bon je l'ai dit pendant le chat, pendant le live, pardon, le général il est
très sympa, mais en fait il coûte très cher, donc dès qu'il commence à coûter 9, c'est plus trop le moment où il faut commencer à se mettre full tap pour juste une créature sans profiter autre chose, donc du coup c'est compliqué. Mais le deck est très très intéressant en tout cas, pour le chaos, pour ceux qui aiment voilà, les bêtes du chaos, la cascade, ce genre de truc, le côté un petit peu aléatoire, c'est assez sympa. On se marre bien avec, je trouve, c'est vraiment cool. Pour modifier la liste, ça serait pas plus intéressant de passer sur le deuxième commandant d'après toi? Oui, je pense qu'il aurait été plus intéressant. Après, j'ai eu des bonnes choses sur la fin où j'ai pioché beaucoup de terrain en fait. Donc Be'lakor, le maître des ténèbres, voilà, qui est un démon 6-5 vol qui arrive en jeu. En fait, je vais perdre des points de vie et piocher autant que je contrôle de démons. Donc, par défaut, c'est un démon, donc de toute manière, j'ai pioché au minimum 1. Par exemple, dans la game, j'aurais pioché au moins 2 ou 3, je crois 2, si on l'avait remplacé par Abaddon. Et à chaque fois qu'un autre démon arrive sur le champ de bataille, je peux infliger un nombre de blessures égal à sa force à n'importe quelle cible. Donc ça m'aurait effectivement permis de gérer d'autres créatures, notamment potentiellement les tyrannides, qui étaient très gros chez Doku et qui étaient assez compliqués à gérer. J'ai pris Abaddon pour le montrer aux gens, sinon j'aurais pris Be'lakor, je pense. Voilà, s'il y avait eu le choix, plus de choix, j'aurais pris Be'lakor, mais là c'était pour montrer le général principal du deck. Shishiyu, deuxième à perdre. Bah, je pense que le deck est très fort, honnêtement, dans le sens où le commandant principal, donc bon, je sais pas pourquoi ma cam est inversée, mais El Famoso Zarek là. Si on arrive à le protéger, et il y a les cartes pour le protéger dans le deck, simplement je les ai pas eues. Et j'ai pas pu déclencher une mécanique de pioche ou quoi, alors qu'il y a de quoi faire. Lui, il peut passer à travers beaucoup de choses et du coup, il peut permettre d'aller chercher beaucoup de cartes, vu qu'on meule 3 cartes à chaque fois qu'il attaque et qu'il y a quasiment que des créatures artefacts dans le deck. Ça combote très bien. Et en plus de ça, je trouve que limite Imhotep peut être très viable aussi. Et ils combotent très bien ensemble, quoi. Enfin, on l'a vu, quand j'avais les deux sur le terrain, c'était quasiment des trucs les plus dangereux. Soit on part sur des synergies que entre les créatures artefacts, soit on snowball avec le commandant, et pour ça, il faut quand même un minimum de protection sur lui. Le deck a l'air assez bien construit en termes de mana base. Enfin, je pense pas que ce soit un deck problématique où il faille changer beaucoup de cartes pour le faire tourner, quoi. Mais d'après les retours sur le net, apparemment, les gens sont assez d'accord sur celui-là, quoi. Il est fun à jouer et il a l'air de bien sortir, quoi. Ouais, puis c'est l'avantage d'avoir une base de mana mono. qui est monocolore, donc tu n'es pas ralenti par le fait d'avoir que des terrains de base dans le paquet et de pas avoir les couleurs au bon moment. Donc. Non, là vraiment ça a l'air de bien sortir, et surtout il n'y a pas l'air d'avoir énormément de cartes totalement trash ou inutiles. À chaque fois que tu pioches ou quoi, tu te dis ah oui, ça a du sens dans le deck, quoi. C'est pas mal construit maintenant. Je regrette pas d'avoir laissé l'enchantement pour voir ce que ça faisait. L'enchantement, c'est un peu la carte. Je pense que c'est une carte la carte un peu troll du deck, mais l'avoir en main de départ comme ça permet de faire une partie un peu drôle, quoi, si ça se déroule comme ça s'est déroulé là, quoi. Mais de toute façon, ça c'est une carte du deck et bon, c'est pas le deck tourne pas autour de ça, quoi. Doku, du coup. Personnellement, je pense que la star du show, c'était pas le maître des essaims, mais c'est évidemment le vieux borgne. Ouais. Voilà, donc méfiez-vous des vieux borgnes chez vous. Vraiment, la carte a vraiment, je pense, carry toute la partie pour moi à revenir 2-3 fois. Et sinon, le deck a fait, je pense, ce qu'on veut qu'il fasse, hein, c'est-à-dire qu'on rampe, on met 2 gros tons, on serre les fesses pour pas qu'il se fasse tuer ou qu'on prenne une trop grosse phase d'attaque, et puis on fait des bourres à 10, 12, 18, 24 jusqu'à tuer. C'est assez rigolo à jouer. C'est une stratégie avec des marqueurs +1/+1 qui est très développée dans le reste de Magic. Il y a vraiment de quoi faire pour augmenter la puissance du paquet sans forcément complètement détruire son lore et son image. Il y a moyen de trouver 2-3 petits trucs à droite à gauche sans difficulté, je pense. Tant qu'on joue Tyrannide, on garde les essaims, le maître des essaims à la tête, hein. Mais bon, ça a bien marché. Je suis assez content de ce que j'ai pu faire. Tia, bravo. Félicitations. Bravo. Elle nous dit au début, elle a bien compris l'aspect commandeur. Hein. Moi, je sais pas beaucoup jouer. Ouais. Je suis une faible femme. Voilà. Sous-marin qui est parti. Et puis, Pour être honnête, j'ai adoré ce deck. J'étais sûre que j'allais l'aimer, mais elle est super. En fait, elle est hyper agressive et hyper politique en même temps. Moi, le seul truc, c'est que je trouve que les indices, c'est un peu cher. Et en général, j'aime pas trop jouer avec les indices. J'ai bien aimé le côté hyper menaçant. Je pense que la base de mana doit être un tout petit peu accélérée parce qu'elle a beaucoup de sorts qui coûtent au moins 4. J'étais en train de regarder, il y a même plein d'éphémères à 4. Ça veut dire que du coup, c'est assez lent. Franchement, j'adore la flavor du deck. J'étais pas sûre. En tout cas, je suis très contente et j'ai vraiment gagné salement. Et je trouve que c'est la meilleure façon de gagner. T'as tous gagné, bien sûr. Non, que moi. Oui. Bravo.
En tout cas, merci encore une fois, Chichiyu, Pia et Doku pour la soirée. C'était vraiment fun. Personnellement, je me suis beaucoup amusé. Yep, de même. C'était super génial en tout cas. Je remercie évidemment tous ceux qui nous ont follow durant la soirée. Merci le chat en tout cas, vous avez été incroyable. Est-ce qu'on vous retrouve le Twitter de Pia et Chichiyu sur Twitter, un peu sur Twitch quand même, juste un peu. Un petit beaucoup peu sur Twitch, mais j'ai mis le Twitter parce que le Twitter redirige sur tout. Merci à tous. Vous pouvez passer également sur le Discord si vous avez envie de discuter. Si vous venez de découvrir le Commander ce soir, vous avez envie d'en parler un peu plus. Déjà, vous avez, si vous suiviez déjà Chichiyu ou Pia, vous pouvez discuter avec eux. Et sinon, vous pouvez venir sur le Discord pour parler avec nous. Et puis, je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie encore une fois, Chichiyu, Pia. Merci à vous. Je vous mets d'ailleurs en lien. J'aurais pu le mettre au début du live pour ceux qui découvraient l'extension et Magic. Vous avez un lien YouTube des vidéos sur les tops qu'on a fait sur Warhammer. Vous avez d'ailleurs dedans une vidéo où vous allez bien pouvoir voir le produit bombé en début de vidéo. Donc ça peut vous donner une idée là-dessus. Et si vous avez envie de choisir un pack Commander Warhammer, ça peut vous aider aussi également. Merci Chichiyu, Pia, c'était sublime. Merci au chat de nous avoir suivis. Et puis on vous dit à une prochaine ici pour du Commander le jeudi habituellement, le duel Commander le mardi et des fois des événements comme celui-ci ou d'autres le samedi. Et puis ça sera au plaisir de vous revoir, Pia, Chichiyu, n'est-ce pas? Yep. Allez, salut! Ciao, Bonne soirée à tous, très bon week-end. Surtout à ceux qui n'ont pas mangé.